Michée 7,4, Ézéchiel 2, verset 6, Ézéchiel 28, 24. Et je pourrais encore vous donner des versets. Ecclésiaste 7, verset 6. Alléluia. Psaume 58, verset 9. Matthieu 27, verset 28. Vous savez qu'on a mis une couronne d'épines sur la tête du Seigneur et un roseau dans la main. Ça nous prouve par là que c'est l'Égypte, Galates 4, 21 à 31, qui a crucifié le Seigneur. Et cette Égypte de Galates 4, 21 à 31, la Jérusalem terrestre, elle est symbolisée par l'Égypte, bien sûr, Apocalypse 11, 8, là où Christ a été crucifié. Alors on voit que tous ces échardes, tous ces épines, eh bien, l'écharde, dans 2 Corinthiens 12, 7, Paul, eh bien, là il avait une écharde dans la chair. 2 Corinthiens 12, 7. Et cette écharde, c'était un ange de Satan qui le frappait dans la chair et qui lui révélait qu'il ne devait pas être trop orgueilleux. Et vous, parce que les gens souvent nous disent quand on parle du Seigneur, cette personne-là, elle est orgueilleuse. Et là, Paul, il avait été ravi au paradis, au 3e ciel. Alléluia. Et le paradis, dans la parole de Dieu, c'est le jardin. Alléluia. Et là, on voit qu'il y avait un ange de Satan, une écharde, là, qui poussait dans sa chair. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Alléluia. Donc, on peut dire que Christ, il est celui qui nous donne la vie, qui nous fait mouvoir. C'est celui qui nous donne la lumière. C'est celui qui nous donne sa vie. Et qui a pris la nôtre, qui a détruit nos péchés, qui a détruit notre chair. On a été crucifiés avec lui et nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Mais la nouveauté de vie vient du Seigneur en nous, alléluia. Parce que sur lui, on ne peut rien faire. Si on n'a pas Christ, on ne peut pas porter l'image du céleste. Ah non, parce que le céleste, c'est Christ. On porterait plutôt l'image du terrestre, symbolisé par Adam, l'ancien Adam et le nouvel Adam dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 45, 46, 47, 48, 49. Alors si on n'a pas Christ, bien sûr, on n'a pas reçu l'onction. On n'a pas reçu l'onction. L'onction veut dire l'esprit. Acte 10, 38. Jean 1, verset 41. Si on n'a pas Christ, on n'a pas reçu l'onction. Et la parole de Dieu nous dit que son onction, c'est-à-dire son esprit, nous enseigne toutes choses. Mais s'il n'est pas en nous, par l'esprit, il ne peut pas nous enseigner. Il ne peut pas nous diriger. 1 Jean 2, 27. Son onction nous enseigne toutes choses. Et Jean 14, 26. L'esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. Alléluia. Donc, si on n'a pas l'esprit, on n'a pas l'onction. On est des hommes sans esprit, Jude 19. Et sans esprit, nous sommes toujours morts, nous ne sommes pas ressuscités, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous ressuscite. Celui qui a ressuscité le corps du Christ ressuscitera aussi vos corps mortels. Et nous savons que c'est l'Esprit qui ressuscite. Alléluia. Et oui, alléluia. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu aussi, dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, le corps, c'est pour le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît plus Christ selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16. On ne regarde plus au visible, 2 Corinthiens 4, 18, mais on regarde à l'invisible. Alléluia. Et là, nous voyons que dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, là, nous voyons que nous formons un seul esprit avec le Seigneur. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Mais s'il n'est pas en nous,
On ne peut pas être comme lui. Alors, il est vrai que son onction nous enseigne toutes choses, 1 Jean 2, 20, 27, Jean 14, 26, et comme son onction nous enseigne toutes choses, eh bien, en nous, c'est lui qui nous enseigne. Hébreux 8, 10 à 13. Alléluia. Alors, comme je vous disais qu'on ne connaissait plus Christ selon la chair, 1 Timothée 3,16, Dieu manifesté en chair, on le connaît par l'esprit, 2 Corinthiens 5,16, Apocalypse 22, versets 3, 4, 5. Alors, puisque Christ est en nous, il n'y a plus d'anathème, il n'y a plus de maudit. Pourquoi? Parce que, comme on regarde dans la parole de Dieu, 1 Jean 2, 20 à 27, Hébreux 8, 10 à 13, c'est le Seigneur qui nous, eh bien, qui nous instruit, qui nous enseigne. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que c'est lui la lampe. La lampe. Hein, on n'a plus besoin de personnes qui nous enseignent, hein, comme le soleil, la lune, tout ça, qui représente Genèse 37, versets 7 à 9. Ça, c'était les anciens ministères, un plus jeune chez Jean-là. Hein, pas plus que d'autres d'ailleurs. Apocalypse 22, versets 3, 4, 5, parce que l'agneau est le flambeau qui nous enseigne, et on voit là qu'il se trouve, eh bien, avec son épouse, et là, c'est lui le flambeau qui éclaire son épouse. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, Alléluia. C'est lui qui éclaire, Alléluia. Et il n'y a plus d'anathème, il n'y a plus de maudit. Alléluia. C'est lui qui nous éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et quand tu es allumé, comme la parole de Dieu, elle dit, il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute, acte 20, 28. Alors le Seigneur, eh bien, disait de ses disciples qu'ils étaient des lampes. Matthieu 5, verset 14, c'est-à-dire des chandeliers, alléluia. Des chandeliers qui éclairaient la maison, qu'enseignaient, Proverbe 6, 23, Psaume 119, 105, 130. Psaume 119, 105, 130. Alors, il est vrai que les étoiles, la lune, le soleil, qui représentent l'ancien monde, l'ancien ciel, parce que je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, Apocalypse 21, si on lit Apocalypse 21, c'est l'épouse de la nouvelle terre. Alors, Genèse 37, verset 9, 10, ce n'est plus ça qui éclaire. Le Seigneur, c'est lui qui éclaire son épouse, la nouvelle Jérusalem, éclairée par la lumière spirituelle du Christ, Apocalypse 21. Je vais regarder si c'est bien ça. Apocalypse 21. Excusez-moi. Alors, Apocalypse 21. Apocalypse. Alors, c'est pas Apocalypse 21, ça peut être Apocalypse 20 alors. Hein, ça doit être ça, à mon avis. Ah voilà. Ah, c'est plutôt Apocalypse 22.
Apocalypse 22. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est le trône. Jérémie 3,17 de l'Éternel. C'est le trône, c'est aussi le ciel. Apocalypse 21, verset 1-2, le ciel nouveau. 1-2, 9, 10, l'épouse. Alors, Apocalypse 22, verset 3, 4, 5, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et pour le Seigneur, quand il parle de la nuit, pas comme si on avait éteint une lampe, comme si on attendait la nuit. C'est-à-dire, on ne sera plus dans les ténèbres. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de lampe. Ben oui, il n'y aura plus besoin de lampe. Ni de lumière. Parce que le Seigneur, Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Là, nous savons que la lampe, c'était l'agneau. Et là, nous voyons que c'est le Seigneur Dieu qui éclaire son peuple. C'est la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Et l'épouse est éclairée par l'agneau. Alléluia. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Apocalypse 22, 23, c'est ce que j'avais dit. Hein. Pardon, Apocalypse. Apocalypse 22. Excusez-moi. Ah, voilà. Alors ça c'est toujours Apocalypse 21, donc l'épouse, la ville de l'agneau, le trône, le ciel, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 21, verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. » Genèse 37, verset 9-10. Il n'y a plus besoin du soleil et de la lune. Pourquoi le soleil est devenu noir, la lune ne donnait plus sa clarté, et les étoiles ont tombé du ciel. Ça se représentait l'ancien monde. Les anciens, on va dire, ministères. Alléluia. Donc, Apocalypse 21, versets 22 à 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Alléluia. L'agneau est son flambeau. Il est le flambeau, quoi, le Seigneur, et bien de son église, de son épouse. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Et c'est lui, le Seigneur, qui est la tête, Colossiens, de l'église, et bien qu'il l'enseigne. Apocalypse 22, verset 5. Apocalypse 22, verset 5. Et la parole de Dieu nous dit qui serait enseigné comme Dieu. Job 36, verset 22-23. Alors, si on n'a pas l'Esprit du Christ, la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas la liberté. Et nous voyons que quand le Seigneur est venu, qui disait aux pharisiens, si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Et là, nous voyons, dans 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais si Christ n'est pas en vous, vous êtes toujours esclave, vous n'avez pas la liberté, vous êtes dans la mort, vous n'avez pas la lumière, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes des rebelles à la parole de Dieu, et vous vous êtes opposés à l'Esprit, acte 7, verset 51.
et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Et vous n'avez pas la liberté. Parce que vraiment, l'Esprit, c'est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17, et quand nous avons le Seigneur dans notre vie, c'est lui qui nous fait marcher, c'est lui qui nous donne la vie, et nous avons la liberté. Alléluia. Alors, je crois que c'est dans Jean 8, je vais regarder, excusez-moi, Jean 8, Jean 8 est un peu long, Jean 8, Jean 8, 12, la parole de Dieu, elle dit, c'est le Seigneur qui parle, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Mais là, on voit que je ne me souviens plus où le Seigneur dit, si le Fils de l'homme vous rend libre. Ah voilà. C'est donc, bien sûr, j'y suis, Jean 8, Jean 8, 30 à 37. Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si la vérité t'affranchit, la vérité c'est Christ. Alléluia. La vérité c'est Christ. Oui, Jean 1, 17. La vérité c'est Christ. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Jean 14, 7. C'est ce qu'il disait. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous dis, leur répliqua Jésus, quiconque lit est livré au péché et esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et où? Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais si vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et la parole, c'est l'esprit. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Donc, là, il n'avait pas l'esprit du Seigneur, la parole n'était pas dans ces gens-là, et il voulait faire mourir le Seigneur. Et là, on voit qu'ils leur répondirent, nous sommes notre père Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez des œuvres d'Abraham. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Romains 9, 5, 6, 7, tous ne sont pas enfants d'Abraham. Abraham n'a qu'une seule postérité, alléluia. Eh bien, c'était Sarah, alléluia. Eux, c'est des enfants de la chair, c'est Agar, Galates 21 à 31, c'est l'Égypte, Apocalypse 11, 8. Et là, on voit que ces gens-là, eh bien, le Seigneur dit, je vous rendrai libre. Je vous rendrai libre. Jean 8, verset 36. Je vous rendrai libre. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc ces gens-là n'avaient pas l'Esprit du Seigneur, n'avaient pas Christ en eux, et ils se combattaient même, ces antichrists, contre le Seigneur. Antichrist, ça veut dire anti-onction, anti-esprit, anti-l'éternel, parce que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens 3, 17, là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parce qu'il nous a affranchis. Alors, si on n'a pas le Seigneur en nous, nos propres corps ne seraient pas, eh bien, le temple de Dieu, bien sûr, de l'Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, alléluia. On ne serait pas le temple du Saint-Esprit si Christ ne serait pas en nous par l'Esprit. Alléluia. Et nos corps sont offerts comme un sacrifice.
notre corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, et on a offert nos corps à Dieu. Donc on ne s'appartient pas à nous-mêmes, on appartient à Christ. Et puis l'épouse et l'époux habitent ensemble. On ne fait plus qu'un. Le Seigneur a dit moi en vous et vous en moi. Alléluia. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'époux ne peut pas partir comme ça et ne pas revenir, laisser son épouse à l'abandon. Donc il est en nous. Et nos corps sont offerts comme un sacrifice. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, Psaume 50, verset 5. Jean 15, verset 3. Et là, la parole de Dieu nous dit que la parole a été reçue dans la bonne terre. Parce qu'il y a aussi de la mauvaise terre, qui représente un désert, qui représente l'Égypte, là où il y a des loups, des scorpions, une terre aride, sans eau, qui n'a pas l'Esprit Saint. Et là, la parole de Dieu nous dit que quand la semence, la parole de Dieu, quand Christ est ensemencé dans les cœurs, déjà la parole plantée en vous, mais la parole c'est Christ, eh bien, elle est reçue dans la bonne terre. Mais si vous attendez cette semence, cette parole, si Christ n'est pas planté en vous, ça veut dire que sa semence n'est pas en vous. Matthieu 13, verset 23. Et la parole de Dieu nous dit que cette terre, eh bien, c'est la terre de Juda. Parce que Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et cette terre-là, j'appellerai ta terre épouse. Ésaïe 62, verset 4. Et je vis une nouvelle terre et un nouveau ciel.